les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de l'ensemble de réseau Clédou, bonjour à vous, bienvenue et très bon réveil. Agréable journée à vous, très bon jeûne et surtout soyez parmi les chanceux et les élus de ce matin. Moi, je m'appelle Guité Abdoulaye Andan, ma radio c'est Clédou, mais c'est un réseau qui part de Bamako et qui arrose le monde entier grâce aux nouvelles techniques de communication. Mon complice s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Dera, matinal il le devient et c'est avec bonheur qu'il se réveille tous les matins pour vous apporter le bonheur sans jeu de mots. Alors, très heureux de retrouver Papa Complice Matinal. Je sais que tu es en forme et comme d'habitude, tu vas agrémenter le journal par tes détours et tes pourtours. Bienvenue à Bamako. Merci beaucoup Abdoulaye Andan. Et oui, cela fait déjà à 23h qu'on s'était dit déjà au revoir et nous étions très impatients de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans cette édition. C'est la première édition des Clédou Info qui vous accueille. L'actualité nationale reste dominée par l'attentat au campement Kangaba. Le bilan a été revu à la hausse. Un militaire malien a été tué et 4 civils. L'attaque a été revendiquée dans la soirée par l'alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. Et pendant ce temps, un violent affrontement communautaire s'est déclenché entre les Dogons et les Peuls à Djongani, dans le cercle de Koro, région de Mopti. Le bilan fait état de plus de 80 morts. Et face à l'insécurité au Mali, certaines formations politiques montent au créneau pour demander le report du référendum constitutionnel prévu le 9 juillet. À suivre quelques propos dans ce journal. Comme chaque année dans le monde, le 20 juin est la date commémorative de la force, du courage et la résilience des millions de réfugiés. La journée mondiale du réfugié est également l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. Et puis en France, Édouard Philippe a été reconduit à Matignon hier après avoir présenté la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a chargé de former une nouvelle équipe, mais sans le ministre de la cohésion des territoires, Richard Ferrand. Et il faut noter également qu'il y a une tentative d'attentat hier sur les Champs-Élysées. L'assaillant est mort. 25e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Le bilan de l'attaque contre le camp Kangaba s'est alourdi. 4 civils et un militaire malien ont été tués et les 4 assaillants ont été neutralisés. La force spéciale malienne a pu arrêter aussi des suspects et un terroriste. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attentat dans un communiqué dans la soirée. Kassim Traoré nous en parle. C'est le procureur antiterrorisme qui a fait le point de l'attaque contre le campement Kangaba. L'intervention de la force spéciale malienne a pu sauver 36 personnes, 11 nationaux et 25 expatriés, dont 4 enfants de 5 à 14 ans. Boubacar Sidiki Samake, procureur. Une quarantaine de personnes qui ont été exfiltrées. Il y a eu 5 décès, et parmi lesquels nous déplorons le décès du caporal Zani Kassembre, qui au prix de sa vie, j'allais dire, à lutter pour finalement tout le peuple. Le forçage, je crois bien, 4 blessés. Les victimes sont un Français, une Malienne, un Chinois, un Portugais, un élément de la garde nationale et 4 assaillants. En ce qui concerne les investigations, nous avons les éléments de la police technique et scientifique, donc qui sont en train de recueillir des indices. Pour les autres cas, c'était tout de suite revendiqué, mais on peut présumer et se dire quel est le groupe qui est derrière, en raison même du mode opératoire. Donc, c'est que les mêmes méthodes qu'on a exploitées, qu'on a utilisées pour les autres cas, nous allons aller un peu au-delà de ça, puisqu'il y a un groupe d'enquêteurs spécialisés. La dernière attaque djihadiste visant les Occidentaux dans la capitale malienne remonte en mars 2016 contre l'hôtel nord-sud de Bamako, abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne EITM. Vous l'aurez rectifié. Chez vous, il s'agit bien d'une attaque contre le campement Kangaba. Et je rappelle que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attentat dans un communiqué dans la soirée. L'insécurité au Mali est plus que chronique. Chaque jour constitue un lot de victimes, des soldats aux civils en passant par des touristes. En une semaine, une dizaine de soldats maliens ont péri dans 3 attaques terroristes entre Assongo, Bitagungu et Bamako.
Malgré cette situation d'insécurité, le gouvernement malien veut organiser un scrutin référendaire sur l'ensemble du territoire. C'est là, en se basant sur un avis de la Cour constitutionnelle qui évoque une insécurité résiduelle. Kassim Traoré nous amène dans les rues de Bamako. La situation sécuritaire demeure une préoccupation pour les Maliens. L'insécurité gagne du terrain de jour en jour. Malgré cette situation, le gouvernement veut organiser le référendum le 9 juillet prochain. Mamadou Diawara, fonctionnaire. Le référendum là est nul et non avenu. Les Maliens ne vont plus considérer ça parce qu'on est tombé dans une situation dont les conséquences se font encore sentir. Comme l'a su bien dit, le peuple malien est un peuple mieux. Il n'a de leçons à recevoir des personnes. Il sait où va et comment y aller. Un gouvernement qui n'a pas d'espoir est un pays qui est parti en dérive. Parce qu'Ibeka, vraiment, il ne donne pas quoi. Il ne peut pas servir le Mali comme ça. Le Mali est tombé en chaos. Dans 2 ans seulement, le Mali ne peut pas s'en sortir encore. Il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes-là très rapidement. Dans Songo à Bamako, en passant par Hombori et Bintagungu, les soldats maliens sont la cible des attaques terroristes. Une dizaine d'entre eux sont morts, dont un dans l'attaque du campement Kangaba à Bamako. David Dambélé, webmaster. C'est des attaques qui ne me surprennent guère. Vous voyez que du nord, ça s'est déplacé tantôt à Bamako, après ça a remonté au centre et maintenant ça redescend à Bamako. Et je pense que c'est vraiment une situation qui interpelle vivement les autorités à rester sur les qui-vive. La Cour constitutionnelle elle fait une analyse complètement à côté de la plaque. Vu au regard de ce qui se passe sur le terrain, on ne peut pas tenir des propos comme ça. L'insécurité, elle est une réalité au Mali. La priorité des autorités doit être la sécurité des personnes et de leurs biens partout au Mali. C'est ce que pense Boukari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains. De janvier à maintenant, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de victimes, environ 500 victimes. On n'est pas sûr aussi que ça va s'arrêter de sitôt. Donc moi je pense que nos autorités doivent savoir choisir maintenant les priorités pour que les Maliens soient plus sécurisés et abandonner vraiment les projets superfétatoires. Tout ce qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas la garantie de la sécurité des Maliens, abandonner ça pour vraiment se consacrer à la tâche pour laquelle ces autorités sont là. Pour aider les forces de sécurité, il faut la collaboration des populations. C'est ce que préconise Ansoumane Maïga, malien vivant aux États-Unis de passage à Bamako. Il faudra que les populations collaborent. Il faudra que nous fassions notre introspection. Sans notre collaboration, ça ne peut pas marcher. Moi, je pense qu'il y a bientôt 1 semaine, par exemple, que certaines ambassades de la place ont attiré l'attention des populations et aussi des ressortissants sur ce qui prévaut. Et cette attaque-là, on peut peut-être s'y attendre. Donc, si les populations étaient attentives et si on avait pris ça très au sérieux, peut-être qu'on allait réduire les risques. Le Mali est dans l'insécurité, alors que cela fait 18 mois que l'état d'urgence est en vigueur dans le pays. Dans la même lancée, plusieurs partis politiques ne sont pas favorables au projet de révision constitutionnelle. En l'occurrence, le SNID, le parti Yelema, demande le report du référendum du 9 juillet prochain afin de mieux imprégner les Maliens et d'avoir un large consensus sur le projet. C'est la vision de l'ancien Premier ministre Moussa Mara que nous écoutons. Les partis politiques ont eu l'occasion de se prononcer dessus, mais la société civile non. Et ça, c'est un élément incontestable. Tellement incontestable que le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali en fait cas. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même indique que le gouvernement n'a pas suffisamment consulté les forces vives maliennes. Eu égard à cette circonstance, eu égard aussi au fait qu'une bonne partie des Maliens ne se retrouvent pas dans le projet. La marche de samedi dernier est l'illustration du fait qu'une bonne partie des Maliens ne se retrouvent pas dedans. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est sage, qu'il est prudent de surseoir au référendum du 9 juillet, de consulter encore la société civile, notamment ceux qui sont organisés en plateforme. Pour une fois, la société civile est arrivée à s'organiser en plateforme. Je pense que c'est une bonne chose qu'il faut encourager et il faut échanger avec eux. Ils ont des griefs, ils ont des observations, discuter avec eux et essayer de rendre le projet consensuel. Et en ce moment, réorganiser le référendum plus tard. Nous suggérons d'ailleurs qu'on l'organise à l'occasion, en même temps que les élections régionales qui sont prévues le 26 novembre. Ça nous donne suffisamment de temps pour discuter, pour échanger, pour nous entendre et faire en sorte que l'essentiel des Maliens se retrouve sur le projet comme cela a été le cas en 92.
À l'instant, l'ancien Premier ministre Moussa Mara est également président du parti Yelema. Le Parti pour l'action civique et patriotique PACP n'adhère pas également à la nouvelle constitution votée par l'Assemblée nationale. Il invite le chef de l'État à retirer tout simplement ce projet de révision constitutionnelle. Selon le premier vice-président du PACP, ce projet de constitution n'assure pas un avenir meilleur pour la jeunesse malienne. Maurice Samaké, dont nous avons recueilli les propos. Nous avons tenu une rencontre pour analyser profondément les tenants et les aboutissants et les opportunités pour cette révision constitutionnelle. Je vous avoue, chers Maliens et Maliennes, qu'au sortir de cette rencontre, nous avons dit et déclaré qu'il n'était pas opportun d'aller à une révision constitutionnelle vu l'insécurité grandissante qui sévit dans le pays. C'est vrai, la Cour constitutionnelle a donné son avis favorable au vote des députés. L'avis de la Cour constitutionnelle, les députés, les institutions, il n'y a pas ça sans le peuple. À mon humble avis, cette révision constitutionnelle non seulement ne se prête pas au moment où le timing n'est pas là, le contexte n'est pas là. Au-delà du timing et du contexte, dedans, quand nous faisons une analyse approfondie des points qui sont inscrits dans cette nouvelle révision, nous nous rendons compte qu'il y a des failles qui ne garantissent pas l'avenir de la génération future. Je suis désolé, ce n'est pas une constitution à l'image du peuple tout entier. Une constitution, le vote, la révision d'une constitution doit être une fête. Ça doit être un consensus. Ça doit être, même si ce n'est pas total, un consensus au moins d'un pourcentage largement et qui dépasse. Mais tel n'est pas le cas. Tout simplement, nous demandons au président de la République de le retirer pour permettre une appropriation de l'ensemble du peuple malien. Maurice Samaké, le premier vice-président du PACP, et également Moussa Mara, l'ancien premier ministre, ont été interrogés par André Traoré. Toujours sur le même sujet, en vue de mieux comprendre la nouvelle constitution votée par l'Assemblée nationale, la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir a lancé un projet intitulé « Ma commune, ma priorité » Unga Maraboloni Nkunko en Bambara. À travers donc une conférence débat, les jeunes ont pu être édifiés sur le contenu de la révision constitutionnelle sans parti pris. Le directeur du projet Ngamara Boloni Kunko, Brahima Issa Diabaté, que nous écoutons. Le projet a pour objectif de s'orienter dans le sens, c'est-à-dire de former les jeunes sur certains aspects de la citoyenneté. Et qui parle de citoyenneté, voit ce que nous sommes aujourd'hui d'actualité, la révision constitutionnelle. Donc la révision constitutionnelle est un aspect où réellement ça va de pair avec notre projet Ngamara Boloni Kunko. Il faut inviter les jeunes à savoir qu'est-ce qu'ils vont réviser. C'est quoi d'abord la constitution? Donc sur ce, nous avons invité un constitutionnaliste du nom de professeur Magamoussa Sissoko. Maintenant, vous savez très bien qu'aujourd'hui au Mali, la jeunesse est en retard de beaucoup de choses. Donc pour pouvoir réellement imprégner les jeunes sur ce qui se passe dans notre communauté, de niveau local d'abord et de niveau national et international, il faut les inviter à prendre part à ce genre de conférences. Donc pour les faire savoir les points sombres dont ils ne savent pas, ce n'est pas juste pour prendre position, mais inviter les jeunes à les faire comprendre, voici la constitution, voici les aspects qui ont été modifiés, voici les aspects qui restent intacts. Et à partir de là, chaque jeune va décider de quoi il va faire. Au micro de Fanta Diakité s'exprimait à l'instant le directeur du projet Ma commune, ma priorité, Brahima Issa Diabaté. Et je vous l'annonçais dans les titres, des affrontements entre Peul et Dogon dans la commune de Djongani, cercle de Koro, région de Mopti, aurait fait plus de 80 morts et de nombreux blessés. Selon un site d'information, ces affrontements entre Dogon et Peul, survenus dimanche matin, est survenu donc suite à l'assassinat vendredi dernier d'un chasseur Dogon par des Peuls. Au dire des témoins interrogé par le site d'information, un problème foncier serait à l'origine d'affrontements entre Peul et Dogon à Djongani. Plus de précisions dans nos futures éditions. Place à présent à l'actualité étrangère. La Cour pénale internationale CPI dépêche à partir de ce mardi 20 juin une mission au Gabon. 3 analystes seront sur place jusqu'au jeudi 22 juin dans le cadre d'un examen préliminaire. Objectif, se faire une meilleure idée de la situation et établir des contacts. Une procédure lancée suite à des dossiers déposés par l'État et l'opposition l'an dernier après la violente crise qui a secoué le pays en août-septembre 2016 après l'élection présidentielle. Le Conseil des droits de
l'homme de l'ONU se penche ce mardi sur les violences dans le Grand Kasaï en RDC. Les discussions certainement tendues se tiendront autour de la question de la création d'une commission d'enquête internationale. Mais il n'y a aucune certitude à ce stade. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, le prince Zeid Al-Hussein, va tout tenter pour convaincre les États membres. Le gouvernement centrafricain a signé hier à Rome un accord de paix avec les groupes armés du pays sous l'égide de la communauté Sant'Egidio. Les discussions avaient débuté en novembre 2016. Les 14 groupes armés s'y sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain sous le contrôle de la communauté internationale. Un accord qualifié d'historique. Le 20 juin, en France, un homme a percuté un fourgon de gendarmerie hier après-midi sur les Champs-Élysées sans faire de victimes. Son véhicule s'est embrasé après l'impact. La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur évoque une tentative d'attentat. Par ailleurs, au lendemain du second tour des législatives, le Premier ministre français Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement afin de procéder à un remaniement. Il s'agira notamment de remplacer Richard Ferrand, l'ex-ministre de la cohésion des territoires réélu dimanche en Bretagne, va prendre la présidence du groupe LRM à l'Assemblée nationale. Les proches du président évoquent une nomination stratégique. Et le journaliste français Stéphane Villeneuve, qui enquêtait pour l'émission France 2 Envoyé spécial, est mort des suites de ses blessures après l'explosion d'une mine hier à Mossoul. 2 autres journalistes français ont été blessés et leur fixeur irakien a été tué dans cette explosion. Et pour terminer, le divorce entre l'Europe et le Royaume-Uni aura lieu dans 2 ans, mais les discussions sur les termes de séparation ont débuté hier à Bruxelles. Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, et David Davis, le ministre britannique chargé du Brexit, ont donné le coup d'envoi des tractations. Journée mondiale des réfugiés. Alors que le monde connaît une crise migratoire sans précédent, il est important que les citoyens de la planète montrent leur solidarité envers les migrants. Tel est l'objectif de la Journée mondiale des réfugiés organisée le 20 juin par les Nations Unies. Et justement, ici à Bamako, la problématique migratoire, il a été question pendant 3 jours au cours des travaux des premières journées de concertation sur les questions migratoires. C'est au total 21 points de recommandations qui ont sanctionné les travaux. Les participants venus du Mali et de la diaspora ont contribué aux échanges avec des pistes de solutions. Ils espèrent tous maintenant une application immédiate de la part des autorités. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Mahamadou Kane. Oumar Sidibé, président de l'association Initiative Migration et Développement Immigrate. Vous savez, il y a des recommandations qui ont été faites ici, qui ont été prises en compte par la politique nationale de migration PNUD. Par exemple, la sécurisation des documents de voyage. Dans les recommandations, il y a aussi les négociations avec l'Union européenne par rapport à ces fameux accords de réadmission. Il y a aussi les conséquences de la migration irrégulière, notamment tout le calvaire que les familles, notamment les mères endurent dû à l'absence de leurs époux. Kalou Soufara, né à Bus, la présidente du Haut Conseil des Maliens au chef de cabinet. Puisque s'ils ont de l'emploi aux zones de départ, ils vont chercher quoi? Ils n'ont rien à chercher ailleurs. Ils ont tout chez eux. Où est le problème? Donc on doit mener une politique. Et je crois que le gouvernement est là-dessus. Il est en train de voilà pourquoi d'ailleurs ces journées de concertation ont été initiées. Comment trouver la possibilité de créer des emplois aux jeunes dans les zones de départ? Ça peut nous aider vraiment à comprendre beaucoup d'enjeux sur la migration. Parce que vous savez, on a beaucoup travaillé sur la migration et la sécurité, mais ça nous manquait de travailler migration et la sécurité, migration et les frontières. Donc vraiment maintenant, les 3 jours nous a quand même permis de bien comprendre les enjeux politiques dans toutes les diversités sur la migration. Drissa Kanambaye, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne de Belgique. Vous savez, le Mali est champion dans la rédaction des plus beaux discours du monde et des plus beaux articles du monde. Mais qu'en est-il de l'application? C'est ça le problème. Sinon, le CSDM avait demandé l'organisation des États généraux. Puisque le ministère a organisé, si vous voulez, des journées de concertation, je pense que c'est la même, ça revient à la même chose. Moi, je suis satisfait parce que nos demandes ont été prises en compte.
Voilà, quelques participants des premières journées de concertation sur les questions migratoires. 7h19, il est l'heure maintenant d'aborder l'actualité météorologique. Le ciel sera peu nuageux sur l'ensemble du territoire. Les vents seront en direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Kidal et Taoudéni, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka, environ 5 km, et légèrement dans celle de Mopti, environ 8 km. Des orages isolés accompagnés de pluie interviendront en fin de nuit dans la région du Sikasso. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Et quant au district de Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 37 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h05 et il se couchera à 19h03, soit l'heure de la rupture du jeûne. Et c'est la fin de cette édition. Juste le temps de vous rappeler que ce 20 juin, c'est la date commémorative également du parachèvement de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. C'était le 20 juin 2015. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara sur une mise en onde d'Abdoulaye Andane. Alors, la pensée du jour, celui qui ne progresse pas chaque jour et recule chaque jour. Alors, excellente journée à tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.